Bonsoir. Faut-il craindre la colère d'une femme? C'est le thème de notre émission de cet après-midi. Ici, tout se raconte. Les invités ne sont plus à présenter. Il s'agit de M. Adebada. Il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Également sur le plateau avec nous, M. Raimi Amoussa. Il est métaphysicien plasticien. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Voilà, chers internautes. Alors, dites-nous, lorsqu'on dit colère, qu'est-ce que cela vous rappelle? Merci. Permettez avant toute chose que nous définissons sur le plan métaphysique ce que c'est que la colère. La colère, c'est une émotion. Mais il y a plusieurs types de colère liés à ce que nous appelons les 4 centres énergétiques dans l'homme, que nous appelons plexus. Il y a le premier centre qui est lié au cerveau. Donc il y a les types de colère qui sont liés à ceux qui sont liés au cerveau, c'est-à-dire les signes de feu. Vous avez maintenant la colère liée au cœur. Vous avez la colère liée à l'estomac. Et vous avez la colère liée au sexe. Ce n'est pas les mêmes types de colère. Vous verrez que les signes de feu n'ont pas les mêmes types de colère que les signes d'air, ni les signes d'eau, ni les signes de terre. C'est pour vous dire que il y a au minimum 12 types de colère. Voilà, M. Bada. Oui, bonjour. Oui, et vous, quand je dis colère? Mais M. Raimi l'a dit tout à l'heure, c'est un état affectif souvent passager qui est la résultante d'une irritation, d'une situation que vous n'avez pas voulu. Mais moi, je dis souvent que la colère, c'est le prix que vous payez par rapport à la bêtise d'un tiers. Parce que quand vous êtes en colère, c'est à vous-même que vous faites mal, vous ne faites mal à personne d'autre. C'est votre organisme et votre psychisme qui prennent un coup et vous ne vous contrôlez pas. Je dirais que la colère, c'est le Tchernobyl que nous créons nous-mêmes en nous et que nous essayons de justifier par la bêtise de quelqu'un d'autre qui n'est pas nous-mêmes. Alors, il arrive aussi qu'on soit en colère contre soi-même. Et la colère se manifeste de plusieurs manières. Il y a même des colères sourdes, il y en a qui sont très bruyantes, il y en a qui sont violentes, il y a des colères qui sont tapageuses et qui vous regardent et qui continuent leur chemin. Donc 12 types de colères, je suis sûr que ça se manifeste encore de diverses manières et nous en trouverons encore beaucoup plus. Alors, M. Raimi, dites-nous un peu, la femme, puisque c'est d'elle qu'il s'agit au cours de cette émission, doit-elle se mettre en colère? D'abord, la colère est naturelle et montre que nous existons. C'est un signe d'existence. La preuve, notre Seigneur Jésus-Christ aussi s'est énervé. Il s'est dit dans la Bible même que le Seigneur aussi s'énerve contre les iniquités. Donc, la colère est naturelle. Maintenant, le problème c'est, comme la Bible a dit, il dit que le soleil, avant que le soleil ne se couche, que ta colère soit dissoute. C'est là le nœud de l'affaire. La femme régulièrement mariée, c'est-à-dire formant un couple, donc un foyer, et n'oubliant pas que le foyer c'est le premier temple du monde, doit savoir comment gérer sa colère. Il y a des colères justifiées. Mais il y a des colères souvent qui ne sont pas dues à nous-mêmes, mais à la non-maîtrise de l'environnement et des composants de l'environnement. Il faut savoir faire la part des choses. Ce qui est sûr, toute colère désorganise certains organes dans notre corps. Donc il faut en prendre conscience pour savoir que toute colère est potentiellement à l'origine de maladies. Donc, s'énerver contre les autres, c'est une bonne chose. Se voir irrité par les autres, c'est une bonne chose, mais prendre conscience que ça peut nous générer à nous-mêmes potentiellement de maladies est la plus grande chose. Alors, M. Bada, dites-nous un peu, pourquoi est-ce que lorsque la femme se met en colère, ils sont nombreux, ceux-là qui courent pour supplier la femme que non, ça va, il ne faudrait pas se mettre en colère. Pourquoi a-t-on peur de la colère de la femme? Bon, avant que je ne réponde à la question, c'est vrai que la colère est un signe d'existence, un signe qui montre que vous êtes mu par un sentiment, par un esprit.
mais c'est également une épreuve pour chacun de nous, parce que la colère montre nos limites et la colère montre l'autre visage de nous-mêmes que nous ignorons la plupart du temps. Il y a des gens qui sont très calmes, mais quand vous les voyez en colère, c'est le jour et la nuit, vous vous demandez si c'est vraiment la même personne. Donc la colère aussi a une fonction de découverte de soi-même, mais elle nous interpelle et rappelle qu'on doit se maîtriser. Et la maîtrise de soi est un exercice quotidien pour nous emmener à user bénéfiquement de nos énergies, dont la dispersion nous crée beaucoup plus de problèmes. Parce que la plupart du temps, nous souffrons de beaucoup de maux qui ne sont dus qu'à nous-mêmes et non aux autres, contrairement à ce que nous croyons. Alors, la colère de la femme. La femme, par définition, c'est le socle. La femme, c'est un temple vivant. La femme, c'est la compagne. La femme, c'est l'être qu'on doit protéger. Mais la femme, c'est également la propension à dire tout ce qu'elle pense ou tout ce qu'elle ressent quand elle s'énerve. On dit souvent que quand la femme s'énerve, même le diable prend de son cahier et prend des notes. C'est pour dire que la colère de la femme, elle peut être extrême, tellement extrême que les conséquences sont désastreuses, pas sur un moment, mais sur longtemps. Alors, chaque fois qu'une femme se met en colère, la femme est le centre de la famille, c'est que la famille est déstabilisée. Quand une femme se met en colère, la société peut prendre un coup parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, les femmes, ce sont elles qui sont les gardiennes de la tradition. Ce sont elles qui gardent l'essentiel des communautés et des familles. Donc quand la femme s'énerve, c'est dire que c'est tout un monde qui prend un coup au-delà de ses enfants, au-delà de son mari. Il y a sa belle famille, il y a sa famille aussi qui prennent des coups. Et la colère de la femme, elle a une portée bien plus grande que celle des hommes. Et elle est à éviter, encore que quand la femme se fâche, comme dit la chanson, il n'y a plus de secret. Elle dit ce qu'il ne faut pas dire. Et pour elle, c'est légitime parce qu'elle se défend et elle est en train de déverser un trop-plein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la colère en elle-même peut s'avérer être une épreuve. Et c'est en ce moment-là qu'il faut apprendre à se maîtriser et à savoir faire la part des choses. Alors, M. Raimi, M. Badala dit tout à l'heure que lorsque la femme se met en colère, même le diable même s'assoit pour prendre des notes. Dites-nous, est-ce que c'est vérifié? D'abord, n'oublions pas que la femme, cycliquement, élimine un sang particulier. Et que ce sang est codé pour chaque femme, à un code numérique. Mais le deuxième, il y a un deuxième élément que nous devons prendre en compte, c'est le sexe, le vagin de la femme, qui est aussi un foyer de coloration du destin, comme le sang menstruel aussi est un catalyseur du destin. Vous verrez que quand la femme doit aller vers ses menstrues, les émotions augmentent. Pendant la période aussi, les émotions augmentent davantage. Cela veut dire que c'est des moments de cycle d'initiation et d'épreuve qu'il faut pouvoir maîtriser. Sinon, ça peut être des moments de contraction de karma, du fait que vous n'avez pas conscience que ce sont des moments où le diable est plus proche de la femme que les anges. Du fait que à tout moment, un être peut s'incarner à partir. Et le diable veut toujours gouverner le monde. Donc, cherche à ce que l'implantation soit de son royaume et non du royaume des anges. Nous devons prendre conscience de ça. Maintenant, le second élément, c'est le vagin de la femme. La femme peut s'énerver en janvier et la colère se maintient dans le vagin même jusqu'en décembre. Ce qui fait que celui avec qui la colère est générée, si c'est surtout le mari, chaque fois que le mari ira là, le mari va contracter un déséquilibre et une déprogrammation de son destin. Donc, à vous entendre, la colère de la femme peut maudire tout son entourage. Surtout celui qui ose faire l'osmose, tant que la colère là n'est pas dissoute. Parce qu'à partir du contact avec la femme qui est en colère
Et ceci, c'est envers celui qui fait l'osmose, c'est envers qui la colère est générée. La plupart du temps, remarquez, c'est la destruction dans le destin et les activités de la personne. Parce que s'il y a quelque chose que la femme a plus que l'homme, c'est quoi? C'est la capacité à manipuler, à redonner notre destin à l'homme, en dehors du destin divin. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez croire que vous êtes en train d'agir par vous-même alors que vous êtes l'objet même d'une petite femme de 18 ans. Hein. Si elle a les codes. Il n'y a pas de petite femme. Hein. Femme, c'est femme. C'est pour vous dire il n'y a pas de petite femme, comme il n'y a pas de petits hommes non plus. Le sang est en fréquence vibratoire, en ampérage. Et tout sang en haut ampérage, le vagin en est sa correspondance. Le lieu là, le vagin là, excusez-moi, hein, l'homme qui connaît ne rentre pas dans n'importe quel vagin. Parce que quand le sexe masculin pénètre dans le vagin, c'est exactement comme vous prenez la clé, vous rentrez dans une porte. Soit vous fermez, soit vous ouvrez. Mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce que je prends quand je rentre en contact avec la femme? Tout contact avec la femme, vous prenez quelque chose. Donc, si on comprend bien, selon les explications que vous êtes en train de donner, il faut forcément éviter la colère d'une femme. On ne peut pas entièrement éviter la colère d'une femme. Mais l'idéal, c'est de tout faire pour que quand la colère de la femme est justifiée, c'est-à-dire si elle a raison, il faut l'éteindre. Monsieur Bada, dites-nous un peu, lorsque la femme est en colère et qu'elle elle profère des malédictions, est-ce que ces malédictions fonctionnent toujours? Là, je ne pose pas la question aux consultants antiques. Je pose à l'Africain que vous êtes, hein, au Béninois que vous êtes, si vous voulez, peut-être un tout petit peu à l'initié que vous êtes. Je préfère l'Africain. Voilà, allons-y. Je préfère le Kamit. D'accord. Et je préfère retourner à mes racines. C'est beaucoup plus parlant. Le verbe est créateur. Le verbe est porteur. Et quand le verbe est manipulé par la femme qui est donneuse de vie, je pense que son taux vibratoire est encore plus élevé. Il ne faut pas oublier que la première manifestation de Dieu dans la conscience humaine est féminine. Ce n'est pas un hasard. Alors, si la femme se met à parler et qu'elle profère des malédictions, que ces malédictions sont fondées, alors là, les conséquences sont beaucoup plus présentes qu'elle ne le croit. C'est-à-dire dans la vie de celui qui est l'objet de sa malédiction, ça se passe. Comment le processus peut s'expliquer? On a offensé à Siba. Genre, on lui a peut-être pris son argent et par-dessus le fait de lui avoir pris l'argent, on l'a peut-être contrainte à rester à la maison, on l'a enfermée. Elle est énervée. Et dans ça, elle commence par proférer des malédictions. À partir du moment où elle a raison, ces malédictions vont porter des fruits. Donc il faut éviter que cela se passe. Toutefois, si elle n'a pas raison ou qu'elle profère des malédictions juste parce qu'elle estime qu'elle a un certain pouvoir, qu'elle a un certain pouvoir, alors là, la nature est d'une équité que le raisonnement de l'intelligence humaine ne peut embrasser. La nature va se charger de faire la part des choses. Et c'est comme le principe du beau que les gens utilisent d'ordinaire dans notre région au sud du Bénin. Enfin que beau, dans son étymologie, c'est fiachao, beau, c'est pour se couvrir, pour se protéger. Mais aujourd'hui, les gens lui ont donné une autre connotation de par les pratiques. Quand vous envoyez le beau vers quelqu'un, il y a une part qui vous revient, une part qui revient à la personne, une part qui revient au bokonon, à l'officier, celui qui officie. Mais la nature va aller vérifier si la personne à qui vous avez envoyé le beau peut le recevoir ou mérite de recevoir ce beau-là. Si ce n'est pas le cas, tout vous est renvoyé. Et là, les gens
qui s'adonnent à ce genre de pratique ne savent pas toujours à quoi ils s'exposent parce qu'ils ne sont pas toujours conscients de qui eux-mêmes ils sont. Donc, il faut éviter, en 2 mots, il faut éviter que la femme en arrive à proférer des malédictions, à en vouloir à son homme, parce que c'est plus qu'une montagne qu'on dépose en travers de votre chemin et qui modifie durablement votre destin, surtout quand vous avez tort par rapport à cette femme-là. Alors, tout à l'heure, M. Rami, vous avez dit à l'entame de cette émission que nous avons 4 centres énergétiques dans l'ombre. À moi de vous demander, parmi ces 4 centres qui se retrouvent également au niveau de l'être humain, surtout au niveau de la femme, quel est le centre le plus dangereux? Quels sont les centres les plus dangereux? Est-ce les centres liés à la terre ou alors les centres liés au feu? Donc, les 4 centres fonctionnent simultanément et s'interagissent. La base peut être le sexe, mais ça colore en même temps les autres centres. Là, c'est quand il s'agit de colère. Ok. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons souligner. Il y a des colères qui ne sortent même pas de l'être qui est en colère. Parce que tant que votre conscience n'est pas pure, aucune colère que vous avez ne sort de vous-même. Ça vous implose. Les colères et suite à ça, les malédictions qui sont opérationnelles, c'est souvent de conscience pure. La femme qui se met en colère alors que sachant qu'elle est infidèle, la colère ne sort jamais. Ça va l'imploser elle-même. C'est pour vous dire quoi? À partir du moment où vous vous énervez dans le ventre, si dans le mental vous renvoie l'image de vos trahisons, ça ne marche pas. Il y a un entrechoc. Alors, dans le ventre, c'est le feu, c'est l'eau. C'est l'eau. Vous Oui. verrez que Et dans le mental, c'est le feu. Ok. Vous verrez d'accord. que les colères, les types de colères, le feu, les types de colères liés au feu, c'est lié au signe bélier, sagittaire, lion. Les colères liées à l'eau, c'est cancer, poisson, scorpion. Pour l'air, c'est gémeaux, balance, verseau. Et pour la terre, vous avez les colères liées à la terre, vous avez capricorne, vierge, taureau. Vous verrez que les colères des béliers sont comme les colères du tonnerre. Ça tourne. Et ça cesse. Ouais. Les Donc, béliers gardent difficilement des gens longtemps. ouais. Mais l'air, ce sont des... Vous verrez que l'air encore c'est pire. C'est des gens fragmentaires. C'est-à-dire, qu'elles soient en colère, sont capables même de déverser tous les secrets. Parce que l'air est lié au son. Mais à partir de l'eau et de la terre, les colères sont radicalement sous terre. Je ne sais pas si vous suivez. Vous verrez que les signes liés à l'eau, leur colère est d'une froideur destructive terrible. Ils sont capables d'être en train de rire avec vous, mais en train de vous payer des coups. Mais quand vous allez maintenant aux signes de terre, c'est pire. Les signes de terre vous punissent de la manière la plus longue du monde. Parce que ce sont des signes qui sont les plus proches du démon, des démons. Mais parmi ces signes, quand une femme est capricorne, c'est la pire parce que c'est la plus proche du magma, le signe capricorne. Donc, les signes de terre sont souvent très loin du Seigneur. Il faut que chacun de nous sache ça. Les 2 signes qui sont plus proches du Seigneur, c'est les signes de feu et les signes d'air. Mais les signes qui sont déjà proches des démons, ce sont les signes d'eau et de la terre. Et vous verrez que la mémoire des signes d'eau, c'est terrible. Les signes d'eau oublient difficilement, donc spécialement le cancer. Mais vous verrez que la méchanceté du scorpion est sorcière. C'est des gens qui se vengent sans réflexion, pour un oui, pour un non. C'est pour vous dire que chacun de nous doit prendre conscience de son signe astrologique et savoir les manifestations liées à ce signe par rapport à la colère. Le plus important, c'est quoi? Lorsqu'une femme se met en colère, elle doit savoir que son sang est reprogrammé en même temps. Son sang est perturbé en même temps. Et ça peut agir sur ses menstrues. Si elle n'élimine pas avant, vous verrez que quand une femme garde trop de colère, les menstrues viennent vite. Okay. Ou sont retardées. Ça veut dire qu'il y a blocage. Il y a désorganisation. Mais pire, la colère est liée surtout à la bile.
La bile déverse alors Son poison. son poison dans le corps. Vous pouvez vous êtes énervé en 2019, alors qu'en 2022, la maladie va se déclencher et vous ne savez pas que c'est la colère de 2019 parce qu'il y a la mémoire des cellules qu'il ne faut jamais oublier. C'est pour ça qu'il faut apprendre à éliminer la colère. Nous demandons humblement à nos sœurs, quand vous êtes en colère, n'oubliez pas que ça agit sur vos enfants, si vous les en avez, ou que ça agira sur les enfants du futur. Tôt ou tard. Tôt ou tard, quel que soit le fait. Alors, M. Bada, dites-nous un peu, est-ce que la colère est une menace? Oui, La colère de la femme, il faut spécifier parce que aujourd'hui nous sommes en train de parler de la colère des femmes à travers le thème « Faut-il craindre la colère d'une femme ?» Chers internautes. Il faut forcément craindre tout type de colère. Parce que quand la colère s'installe, vous ne savez jamais ce qui va se passer derrière. Et même la personne qui se met en colère ne sait pas toujours ce qu'elle fait. La preuve, il y a des gens qui, après une colère, disent « Mais c'est moi qui ai fait ça ?» Oui, mais c'est vraiment vous, parce que quand vous êtes en colère, vous ne savez pas vous maîtriser. Donc, il faut craindre tout type de colère. Il faut éviter de se mettre en colère. Alors, la crainte par rapport à la femme, elle est d'autant plus exacerbée en ce sens que la colère de la femme, comme on l'a développé tout au long de l'émission, elle fait sortir des secrets. C'est une colère qui modifie durablement son environnement, qui impacte ses enfants, qui impacte sa famille. C'est une colère qui, disons-le, détruit. Surtout quand elle est justifiée, elle est, comme dirait l'autre, une saine colère. Là, c'est que les conséquences sont immuables. Alors, nous exhortons tout le monde, hommes comme femmes, à éviter la colère. On peut régler les problèmes sans se mettre en colère parce que la colère, quelque part, est également un signe de faiblesse. Et celui qui veut vivre durablement doit se maîtriser. Parce que quand vous faites un AVC aujourd'hui, la plupart du temps, c'est parce que vous avez eu peur ou bien vous vous êtes énervé. Alors, si vous aviez appris à vous maîtriser, vous auriez pu éviter de tomber dans ce travers. Ceci dit, la colère de la femme, elle est à craindre, elle est à éviter. Et à nous les hommes, je demande de savoir demander pardon. Et de savoir dire merci. Parce que la femme, au-delà du fait de donner la vie, elle est la racine de tout ce que nous sommes, nous, êtres humains. Parce que votre éducation, votre manière de voir le monde, votre vécu est également du fait de la femme. Voilà, alors dites-nous, Monsieur Raimi, comment expliquer qu'il existe une différence de perception entre la colère de l'homme et la colère de la femme? Et ensuite, je vous demanderai à tout un chacun de vous, de ces deux êtres-là, laquelle des colères est plus forte, M. Raimi? Je vous demande de me reposer les questions une à une alors. Alors, comment expliquer qu'il existe une différence de perception entre la colère de la femme et celle de l'homme? D'abord, il faut se demander pourquoi Dieu a mis le sexe de la femme jusqu'à... Dieu l'a caché. Le mystère est là. Pourquoi le sexe de l'homme glorifie le Dieu tout le temps quand la femme l'attire? Il y a un autre mystère qui est là. Une chose est sûre, le contenant est toujours supérieur Au contenu. Au contenu. Monsieur Bada? Oui. Bah oui, la même question. Non, mais il a tellement si bien dit qu'on aura du mal à dire plus. Mais il faut quand même remarquer que tout à l'heure, on a fait la part des choses en parlant des différents types de signes et des éléments. On a également fait la part des choses en parlant de l'éducation, du milieu dans lequel vous avez toujours vécu. Et on a rappelé que la femme est le socle de la société et qu'elle est d'une importance qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors, au vu de tout ça, la colère de la femme est plus dangereuse, elle est plus impactante
plus désorganisatrice que la colère de l'homme. Quoique, il y a des colères au niveau des hommes qui sont des colères sourdes. Il y a des hommes qui sont bien plus rancuniers que des femmes. Parce que la plupart de ces hommes-là qui sont rancuniers et qui sont plus que des femmes ont vécu avec des femmes. Donc, vous voyez toujours que tout revient à la femme et que la femme est plus forte. Le temps est parti pour notre émission de cet après-midi est quasiment arrivé à son terme, mais un dernier tour de table avec la permission de la réalisation. Monsieur Raimi, faut-il craindre la colère de la femme en quelques secondes? L'homme, l'initié ne craint personne. L'initié craint lui-même. L'initié ne craint personne. L'initié craint lui-même. C'est pour vous dire quoi? Il faut savoir tenir parole. Tout le mystère de ce thème est lié à la parole donnée. La femme ne supporte pas la trahison de la parole donnée. Et quand la femme sait qu'elle a raison, la fréquence vibratoire de son sang s'élève et donc recolore la fréquence vibratoire de sa bouche. Et si jamais, au moment où cette colère est en jeu, c'est le temps des diables et des démons, il n'y a rien de pire que ça. Parce que la vérité, c'est ça. Il y a des moments où quand vous vous énervez, ce sont les anges, c'est les moments des anges, ça n'aura pas d'effet. Mais quand il y a coïncidence entre la colère, les propos émis par une femme et le temps des démons, excusez-moi, il faut vraiment aller, se consulter. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés au terme de notre émission de cet après-midi. Faut-il craindre la colère d'une femme? C'était le thème de notre émission. Ici, tout se raconte. Nos invités, Adebada, juriste consultant antique, et Monsieur Raimi Amoussa, métaphysicien et plasticien. Bonsoir chez vous.